Il est magicien et illusionniste depuis 1990. Son spectacle Apparence 2 a été présenté 25 fois l'été dernier à l'hôtel La Saguenayenne de Chicoutimi. Plus de 300 personnes y assistaient à tous les soirs. Je reçois donc le magicien Yolande Boudreau. Bonjour, Monsieur Boudreau. Bonjour. Depuis 1990, votre carrière s'est développée progressivement. Quels en sont les faits marquants? Bien, c'est sûr qu'au départ, lorsque j'ai commencé à faire un peu de magie de façon plus corporative, c'est avec des entreprises qui m'engageaient, parce que j'ai commencé en réalité à TVA le matin, une émission qui s'appelait Salut, bonjour, avec 4-5 tours de magie, pas plus que ça. Puis lentement, j'ai monté un spectacle parce que beaucoup de gens appelaient pour avoir des spectacles de magie. Puis je dirais que le fait marquant à cette époque-là, quand j'ai commencé à avoir un spectacle plus sérieux un peu, avoir autour de 50, 60 minutes de spectacle, je suis allé acheter des numéros un peu plus spectaculaires à l'époque. Puis j'ai commencé à faire ça, une salle de spectacle qui s'appelle Vio Restaurant à Chicoutimi. Une salle d'à peu près peut-être 150 personnes. J'ai fait ça pendant 3 étés. Pour après ça arrêter, je m'arrêtais de faire de la magie, sauf que j'ai fait juste un peu de corporatif là, à des groupes, des entreprises ou peu importe, pendant toute cette période-là, jusqu'au moment où j'ai recommencé l'été passé avec le spectacle Apparence. En fait, vous aimez intégrer l'humour et l'interaction avec le public dans vos numéros. Pourquoi? Est-ce que c'est une manière pour vous de vous démarquer en tant que magicien? Bien, c'est se démarquer, mais pas seulement se démarquer, c'est que la magie, ça reste un accessoire. C'est un peu comme Yvon Deschamps, vous lisez un texte d'Yvon Deschamps, un de ses monologues, puis c'est plus ou moins drôle, mais vous écoutez Yvon Deschamps le dire, et là, c'est tordant. C'est un peu la même chose pour la magie. La magie, ça reste un événement technique. Donc, si on veut se démarquer, si on veut être différent, si on veut que les gens soient captivés pendant 2 heures de temps, parce que le spectacle Apparence dure 2 heures, il faut y ajouter de l'humour, de l'émotion, d'être impressionné, que ce soit visuel, auditif. Il y a beaucoup de musique aussi à l'intérieur du spectacle. Donc, on touche à peu près à tous les niveaux et à toutes les émotions d'un individu. Votre fille a adopté en Chine, Noémie, votre assistante lors de votre spectacle. C'est un moyen pour vous aussi de parler de votre séjour dans ce pays-là. Ouais. À quel point c'est important pour vous de parler de cette facette-là de votre vie lors de vos prestations? C'est drôle parce que on parlait d'émotion tantôt. C'est probablement le numéro le plus émotif du spectacle. Là, parce que sur scène, moi, on voit pas beaucoup. On voit seulement les premières tables en avant. Puis écoutez, souvent, surtout les madames, là, oui. ça s'essuie les yeux, ça pleure. C'est un numéro où je raconte l'histoire de l'adoption, effectivement, sous une musique de Yanni, une musique qui a été composée pour la muraille de Chine, oui. Puis qui était faite aux abords de la muraille de Chine. Et c'est une musique exceptionnelle. Puis en même temps que je raconte l'histoire de Noémie puis l'histoire de l'adoption, à la fin, je présente, voici les anneaux de Noémie. Et là, on voit arriver Noémie, aujourd'hui, à 18 ans, lorsqu'on a vu des photos d'elle, lorsqu'elle était toute petite, lorsqu'on l'a adoptée, arriver avec les anneaux. Puis c'est vraiment un bon pont là, pour le dernier numéro du spectacle, là, par après, qui est le numéro le plus spectaculaire. Parlant de numéro spectaculaire, le métier de magicien, ce n'est pas nécessairement un métier sans risque. Faites-vous un tour qui est dangereux ou un tour qui comporterait plusieurs risques? Oui, il y a un numéro, entre autres, qui est particulièrement dangereux, qui s'appelle, écoutez, c'est un nom technique, le Fire Spiker. C'est un numéro où je suis attaché à l'intérieur d'une espèce de grosse boîte de métal avec des pics, et les pics sont en feu. Et je suis attaché avec des menottes, et j'ai 1 minute, il y a un chronomètre, et j'ai 1 minute 40 secondes, je pense, pour me libérer de cette situation-là. Et là, et mes 2 assistantes sont de chaque côté de la boîte de métal et ne savent pas si j'ai réussi ou pas. Eux, lorsque le chronomètre arrête, ils ferment les panneaux. Ce qui fait que si je suis encore là, ça peut être vraiment dangereux. D'accord. D'où vient votre inspiration lorsque vient le temps de créer des nouveaux tours? Écoute, d'abord, créer des nouveaux numéros en magie, moi, j'aurais des idées, écoute, à n'en plus finir, sauf que ça reste de la technique, hein? Ça reste du matériel, fait qu'on est limité. J'aimerais ça partir dans le milieu de la salle, puis parler à quelqu'un, puis me mettre à voler dans les airs avec la personne. Écoute, ça serait exceptionnel. Sauf que d'un point de vue de technique, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment agir avec la possibilité qu'on a, d'un point de vue technique, technologique et autres, et d'essayer d'ajouter à ça, pour que ça soit le plus différent possible, des histoires, des mises en scène, puis des histoires vraiment, des histoires qui sont différentes, où on raconte quelque chose.
Vous faites aussi partie de l'industrie pharmaceutique. Ouais. Est-ce que c'est possible de gagner sa vie seulement en exerçant le métier de magicien dans la région? Bon, je ne penserais pas. Honnêtement, je ne penserais pas. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'on entend par gagner sa vie, là. Moi, c'est pas de quoi qui me tente de gagner ma vie à faire seulement ça. Okay. Je suis peut-être quelqu'un dans la vie un peu insécure. Au fond, j'ai le meilleur des deux mondes à l'heure actuelle parce que j'ai mon travail avec lequel je gagne très bien ma vie et que j'aime énormément d'ailleurs. Et les soirs, les fins de semaine, de temps à autre, je peux me permettre de donner des spectacles de magie. Donc, au fond, je vis vraiment le meilleur des deux mondes. Une certaine sécurité financière avec des moments où je peux laisser vraiment aller mon côté artistique. D'accord. En terminant, si je vous proposais de faire un tour de magie avec n'importe quoi que vous avez sur vous présentement, seriez-vous capable? Oui, bien là, c'est sûr que... Ah, regarde, peut-être. Super. Au fond, regarde, c'est tout ce que j'ai un 2 $. D'accord. Au fond, c'est juste un numéro de manipulation, Ouais, un petit parce que dans la magie, il y a de la manipulation, il y a de l'illusion, il y a plusieurs types de magie. Parfait. Puis un magicien est capable de faire à peu près n'importe quoi. Donc, c'est juste ici un 2 $, une pièce de monnaie. C'est juste être un peu rapide, puis essayer, regarde, juste la faire disparaître comme ça. Au fond, c'est facile, regarde. Ouais. C'est très, très simple. Super, bravo. Tu peux même l'essayer si tu veux, regarde. Ah oui, mais merci. C'est ce que Je vais essayer. D'accord, merci beaucoup, M. Ça Boudreau. m'a fait plaisir. Pour notre part, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique ou une nouvelle entrevue. Merci.